L'histoire de Dacatine commence ici, dans cette usine à Strasbourg, en 1960. Depuis, la recette du pot d'arachide est restée la même, avec 98% de cacahuètes, des cacahuètes qui arrivent chaque jour dans ces grands sacs. Alors elles viennent essentiellement d'Argentine, du Brésil ou des États-Unis. Dans ces fours lancés à plus de 160 degrés, la matière première est torréfiée, puis broyée, pour donner enfin la fameuse pâte de cacahuètes. Avant d'être envoyée vers la doseuse, la pâte d'arachide qui est dans ce bac est très chaude. Elle est à hauteur de 85 degrés. Une recette simple, car à l'époque, les grands moulins de Strasbourg, qui fabriquent de la farine et des huiles alimentaires, cherchent à transformer ces pertes trop nombreuses d'arachide. Destinée dans un premier temps à la communauté africaine, Dacatine naît de la contraction de Dakar et de tartine, et l'anecdote ne s'arrête pas là. En fait, il semblerait, mais nous n'avons pas pu vérifier cette information, mais je me réserve le droit de penser qu'elle est parfaitement crédible, que c'est un des enfants d'un des premiers employés de la fabrication de Dacatine qui a servi tout simplement de modèle à la boîte de Dacatine. 2000 tonnes de pâte d'arachide sortent d'ici chaque année, dont une grande partie à destination de la Réunion. Et c'est d'ailleurs un de nos premiers clients, puisque 20% de la production de l'usine que vous avez visitée part à destination de l'île de la Réunion avec un conteneur qui part régulièrement, voire 2 conteneurs qui partent régulièrement tous les mois. Car en quelques années, Dacatine est devenu un produit emblématique de l'île, du célèbre rougail à d'autres recettes plus originales. Sur les réseaux sociaux, le petit bonhomme rouge fédère même près de 130 000 personnes. La marque lancera une version sucrée prochainement, car c'est connu, une histoire d'amour, ça s'entretient.